Bonjour. Oh putain. Bon, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. En fait, aujourd'hui, je me sens vraiment d'humeur à faire une vidéo que ça fait longtemps que j'avais envie de filmer. Une vidéo que j'avais vraiment envie de faire depuis un bout de temps. C'est 24 heures dans ma Tesla ou 24 heures avec moi dans la Tesla ou 24 heures dans la vie de quelqu'un qui a une Tesla, je ne sais pas encore. Bref, 24 heures dans quelque chose. Aujourd'hui, on est le 21 août, il est 9h40, je suis au café. Il fait très beau. Ça ne va pas durer puisque demain il y aura de l'orage. Donc je me dis, c'est peut-être le moment. Donc je vais aller sur l'ordi et je vais trouver un endroit où on peut faire du camping sauvage. Donc il faut que ce soit gratuit, que je puisse accéder à la voiture. En fait, il faut que l'endroit soit accessible en voiture puisque je vais littéralement dormir dedans. Donc voilà, on voit s'il y a des choses à faire autour ou pas. Mais ça va me faire du bien. Une nuit en dehors de chez moi, avec personne, peut-être un endroit même très isolé, j'aimerais bien franchement. Juste histoire d'être au calme et pouvoir profiter de mère nature. Voilà. Voilà l'endroit où on va se poser. Donc j'ai trouvé ça sur le site Le Camping Sauvage. Donc voilà, vous avez deux petites photos. Bon, ça a l'air sympa. Il y a des gens qui y sont allés récemment. Donc du coup, au départ de chez moi là, on a une petite route un petit peu à faire. En sachant que nous, on ne va pas exactement prendre cet itinéraire parce qu'il comporte des péages. Donc on va plutôt descendre par là et se taper toutes les petites routes de campagne pour y arriver. Là, laissez-moi vous expliquer. Donc, j'ai mis tous les bagages dans la voiture. On doit aller à Decathlon. Je vais voir pour acheter peut-être une chaise de camping. Et on va aller faire 2-3 courses. Et là, en gros, je suis devant un garage parce que je dois ramener un putain de colis à SFR de merde. Chrono pick-up ou je sais pas quoi. Donc, je fais 20 minutes là qu'en bureau de poste. C'est pas le bon truc, il faut aller là. On m'envoie une adresse. Le garage est censé être ouvert le samedi de 8h à midi. Il est 11h38. Il n'y a personne dans ce putain de garage. Rapide changement de programme, je viens de sortir de chez Decathlon, mon copain vient de venir. Donc il a fallu qu'on achète un matelas de place. Donc j'espère que le matelas de place il va rentrer. Maintenant je m'en vais au Superstore de Metz faire quelques courses. Mais tu te tais! Je m'en vais faire quelques courses au Superstore de Metz et recharger la voiture et off we go. Je viens d'arriver au Superchargeur de Metz, je suis désolé de faire ça. Mais là je suis à 74%, donc je vais recharger lentement jusqu'à au moins 95, j'en ai besoin pour aller jusque là-haut, passer toute la nuit avec la clim allumée et revenir demain. Mais c'est blindé, je viens de prendre la dernière place et la personne vient de partir à l'instant. Donc je vais me brancher sans plus tarder et let's keep juicing up. Allez, on est parti du superchargeur, c'est parti. Il est 13h25 et on décolle. Là, j'en ai pour 1h56 de route. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Il sera à 15h30 presque à destination. La route va être sympa malgré tout, mais il faut pas être pressé. Let's drink up, your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Je viens tout juste d'arriver à l'endroit recherché. On va tout couper tout de suite. Boum. Écoutez, on a bien roulé. On est quand même parti avec 100% de batterie. On est descendu à 67. C'est quand même
assez loin de Metz. Je pense que je peux vous montrer. Oui, exact. Donc voilà, Metz est là. Donc on a fait tout ça. Tout ça, ça représente quand même 122 km avec une moyenne de 117 Wh. Écoutez, je sais pas pourquoi on a consommé autant. Par contre, on est bien d'accord que quand je dis à ce moment-là, on est consommé autant alors que j'ai consommé 117 Wh par kilomètre, je dis bien que à cette vitesse, vu la température, normalement, j'aurais dû être à 105, voire peut-être 97, parce que c'est les chiffres que j'ai l'habitude de rencontrer, mais on est d'accord que 117 Wh par kilomètre, c'est genre le plus bas du bas du bas. Il faut que je fasse un petit tour. Là, pour le moment, je vais aller me dégourdir les jambes et je vais vous prendre avec moi. Voilà notre petit cocon pour la nuit. Ici, c'est sympa, vous voyez, c'est vraiment un bout d'eau au bout de rien, en fait. Et le camping ici est toléré, il y a des sanitaires là-haut. Donc c'est vraiment pas mal, voilà. Nous on va être tranquille ici, au fond. Voilà, au fond de cette petite butelle, il y a déjà une caravane qui est là. Ben écoutez, je me suis garé là, il va y avoir un petit peu d'ombre. Donc je vais déjà mettre le lit, je pense. Comme ça, tout sera déjà installé. Bon, là, il y a moyen de faire ses besoins au cas où. Parce que je ne sais pas si les toilettes vont rester ouvertes à fond là-haut. Donc là, je vais déjà baisser tous les sièges, gonfler le grand matelas parce que je veux voir si ça va fonctionner ou pas. Black boy joy, she wanna see the Forbes like I wanna see her form. Tell me what you for, yeah. Hey, and pay me what I'm owed, yeah. Yeah. Bon, comme je l'avais expecté, c'est vrai que c'est plutôt à une place et demie, hein, on va dire entre guillemets. Donc effectivement, ça va être en fait c'est au niveau des roues, des passages de roues. On perd pas mal d'espace. Je vais le gonfler, je vais bien voir ce que ça donne. Après, s'il fait chaud, j'allais dire s'il fait chaud cette nuit on dort dehors, mais le problème c'est qu'il va pleuvoir. Donc on verra. Je pense qu'en juste le gonflant pas trop, quand on va se coucher dessus, ça fera l'affaire. Mais par contre, c'est sûr que ça va quand même être un petit peu serré, je pense. Hey, big bags, my back ache through customs. You travel like you must be tough out of your luck, huh? I'm that go-to when she down to come through clutch, huh? Sit brown till I'm flush time. My drip drip real plush, huh? Internet tea off a blue pill. Hand grip stack of the blue cheese. Turn that to a bag at a new crib. Nice big spot by the seaside. Never stressed on for a handout. Tada! J'imagine que là c'est plutôt pas mal. Je l'ai regonflé, je l'ai fini à la bouche. Écoutez, c'est mou, mais quand on va être deux dessus, je pense que ça suffira. Et c'est abusé, hein, tout ce qu'on peut mettre ici, ça me sauve la vie. Je pensais qu'il y aurait peut-être des prises vu que c'est un truc camping, mais bon, il n'y en a pas évidemment parce que qui paierait le jus. Mais je vais vous montrer de l'avant ce que ça donne. Yeah, all this money on me. Yeah, cash rules all around me. Yeah, all this money around me. Yeah, cash rules all around me. Bon, je suis plutôt content. Pour ceux qui vont me poser la question, cette fois-ci, j'ai pris le matelas le moins cher de place de chez Decathlon. Je l'ai payé 18 € celui-là. Voilà, je veux dire, rien de plus. Avant, j'ai encore en fait là dans la voiture un matelas Intex, une place que j'avais payé 7 € quand j'avais été à Action. Mais bon, bref, du coup, ça ne suffira pas puisque ce soir, il y aura mon Quentin. Donc, du coup, je vais rajouter maintenant, comme je vous ai pas montré tout à l'heure comment j'étais garé, dans mon coffre avant, du coup, eh bien, j'ai comme toujours la bagagerie là, qui est designée exprès pour le coffre avant. Et donc du coup je peux déjà enlever un sac parce qu'il y a mon couchage dedans que je vais installer. Et en faisant ça, eh bien, ça me permet de récupérer de l'espace dans le coffre avant pour mettre par exemple mon sac, des choses comme ça. Parce que bon, ici je vais pas nécessairement tout le temps verrouiller la voiture. En mettant mes affaires personnelles dans le frunk et en mettant la voiture en mode voiturier, et ben même si quelqu'un accède à la voiture par exemple, il pourra pas sans mon code ouvrir le coffre avant. Donc il n'aura pas accès non plus à mes effets perso. J'ai quand même le Mac et tout ça, donc voilà. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. All this money on me. Yeah, cash rules all around me.
Yeah, yeah. All this money around me. Whoa. Yeah, yeah. Cash rules all around me. Whoa. Yeah, yeah, yeah. Bon, comme espéré, l'endroit est calme. L'endroit est très calme ici, me plaît. Je pense pas que vous allez la voir, mais la Tesla, elle est juste là-haut. L'endroit est très calme. C'est vraiment super reposant. J'ai déjà commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc tout ce que vous venez de voir jusqu'à maintenant, je l'ai déjà monté. Et ça me plaît, c'est très bien, c'est ce que je recherche, donc je suis très content. Là, je vais faire un petit tour dans le village qui est plutôt joli, qui a l'air plutôt sympa. Vous voyez, ça c'est bien couvert hein, comparé à tout à l'heure. Donc je vais déjà aller faire un petit tour dans le village hein, et puis je vais attendre patiemment que mon copain quitte, prenne ses affaires et puis vienne. Donc on n'y est pas encore hein, parce qu'il y a 1h30 de route en plus, donc je pense qu'il sera là pour genre 8h. Donc j'ai un peu de temps à tuer. J'ai vu que si on voulait se manger une pizza, il y a une machine automatique de pizza. Donc bon, je vais aller checker si elle est bien fournie ou pas. Il y a un peu des jeunes, mais bon, écoutez, ça va, c'est un super endroit, donc ça me plaît. L'idéal serait que j'aurais pu trouver une prise un peu cachée, mais j'en ai pas trouvé. Après, un point sur la batterie, on est à 66% de charge actuellement. Donc j'ai désactivé la clim dans la voiture pour le moment, donc bon voilà. Pas de Sentry Mode non plus, parce que ça consomme trop. Donc 66% de batterie aujourd'hui, elle me dit que si je repars maintenant, j'arriverai avec 28% au chargeur de Metz. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une bonne marge d'utilisation, une très bonne marge. Jamais de la vie on va utiliser 30% de batterie. Donc c'est vraiment bien. On pourra mettre la clim et ou le chauffage. Parce que bon, ça s'est pas refroidi, mais s'il flotte beaucoup, vu qu'on est en pleine campagne, d'ailleurs je vous dis ça, je reçois des gouttes sur le bras. Voilà, bon on verra bien. Là je vais me balader. Par contre, donc on est d'accord que je cherchais un endroit calme et reposant. Là, j'ai carrément l'impression que c'est une ville fantôme. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans les rues, il n'y a personne dans les jardins, personne à la fenêtre. Certains bâtiments ressemblent à ça. Bon, j'imagine que c'est ce que je suis venu rechercher, un truc vraiment reculé et tranquille. Mais alors... les jeunes ici doivent quand même bien se faire chier au départ. Je sais pas. Mais c'est mignon et c'est très calme. Franchement, très très calme. Il pleut, mais c'est sympa, il y a de l'eau ici. Quel temps de merde.
tarder normalement, je pense vraiment pour 20h. En attendant, je suis dans la voiture. Voilà, je me suis préparé mon apéro. Le lit est prêt pour tout à l'heure. Et là, chips et vidéos sur YouTube en attendant. Donc écoutez. Non, pas la pluie, pas l'orage. Ah, le voilà enfin, je l'ai vu. Le voilà enfin, il est là. Alors accélérez, parce que nous, on a faim. On voit rien. Le Étienne, faut aller faire les courses, mon con, pas le shopping. Ah d'accord, la tenue avant le repas. Très bien Étienne, le plus important pour moi c'est... Super belle. Moi j'aurais trop aimé que mon frère il me chante ça à mon mariage, mais bon. Oh, je suis obligée de mettre le flash, sinon vous allez rien voir, mais on est trop bien, hein? Des oui. Bah oui, on est bien. On est trop bien. Par contre, moi je touche là, hein. Oui, moi. Ah oui, toi aussi. Mais sinon, franchement, c'est pas mal. La tablette là, ben, on pose l'ordi dessus et on voit nickel. On a les... Ça nous permet de bloquer nos têtes et on peut regarder comme ça, tranquille. Par contre, ça consomme pas mal de batterie quand même parce qu'il est arrivé à 20h. Là, il est 22h10, quelque chose comme ça. Et on a déjà perdu quasiment 5% de batterie. Bonne nuit. Les gens derrière l'écran. Bon, petit récap, il est 9h30. Et hier... donc quand Quentin est arrivé, il était 20h et là j'ai activé le mode camping et j'étais à 65% de batterie. Donc je me suis dit bon, ça va aller et tout. Finalement 23h30, j'ai envoyé un message sur Discord pour dire qu'on était déjà descendu à 57%. Donc là j'ai pas compris pourquoi ça consomme autant. En sachant qu'il fait 20 degrés dehors et qu'on a mis la clim à 20 degrés juste pour qu'il fasse bon. Et donc là on vient de se lever et je vais avoir la surprise de voir combien il... Ah non mais no way. No way. Genre là vraiment je suis... Bah là si je lui demande d'aller au superchargeur de Metz, elle va me dire nique ta mère. Ouais, elle me demande d'aller à Reims avant. Non mais what the fuck. Non, je suis bouche bée. Bon, voilà le plan avant la suite des événements. Donc, on a 34% de batterie. Moi, je veux me rendre au superchargeur de Metz. Ok. Pour me rendre au superchargeur de Metz, elle me dit que bien évidemment, je n'ai pas assez de batterie. Ça, je suis au courant. Mais que donc, du coup, elle me propose d'aller à Châlons-en-Champagne pour recharger, qui est un super petit superchargeur. Et ensuite de repartir via l'autoroute. Sauf que je ne veux pas l'autoroute payante. Donc, je ne sais pas pourquoi elle me fait passer par là. Pour elle, il n'y a pas d'autre solution. Or, moi, je vais du coup couper par Nancy pour rester sur les autoroutes gratuites. Donc, couper par Nancy où j'arriverai avec 1%. Donc, bon, dans tous les cas, j'arriverai avec plus. Si je veux en plus, donc pas très loin d'ici, il y a Bar-le-Duc. Voilà, j'ai bien trop dézoomé, mais en gros, il y a Bar-le-Duc là, voilà, qui est juste à côté. Et on va devoir passer par Bar-le-Duc pour descendre sur Nancy. Donc voyons, j'ai vu qu'il y avait un chargeur 50 kg au champ, voyons à la rigueur pour s'y arrêter 2 minutes. Mais mon 34% pour faire ça, ça devrait largement passer. Les amis, il est 10h12, on a 1h23 et 109 km de route jusqu'au superchargeur de Nancy. On part avec 34% de batterie actuellement et on arrivera avec un little 1% en sachant qu'on a une restriction de vitesse de 90 km/h. En attendant, je vous laisse profiter de la route et je vous dis à tout à l'heure.
We made it! On vient d'arriver 11h49 au superchargeur de Nancy et on a 3% de batterie. Alors franchement, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas grand chose, c'est mieux que les 1% qui étaient annoncés, mais en fait c'est un chiffre que j'ai vu sur la route qui est vachement intéressant. Laissez-moi juste brancher la voiture et je vous explique quel est ce chiffre. Voilà, alors maintenant qu'on est branché, qu'elle est en charge, elle rechargera pas longtemps parce qu'en fait on va aller direct au chargeur de Metz. Bref, ce que je voulais en fait vous montrer, c'était le chiffre depuis la recharge. Donc depuis hier, on est parti avec 100% de batterie. On est arrivé avec 3%, donc on a utilisé 97% de la batterie. Et on a parcouru, mais ça c'est quand même vachement important, 235 km. On a consommé 29 kWh. En sachant bien évidemment que sur ces 235 km, on a laissé pendant plus de 10 heures la climatisation tournait à 20 degrés dans le mode camping. Donc finalement, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'étais un petit peu surpris de la manière entre guillemets dont le pourcentage avait baissé cette nuit, mais quand même, on a fait 235 bornes plus, donc plus de 10 heures comme ça de mode camping d'activer, et donc du coup j'ai réussi quand même à faire mon chemin jusqu'à Nancy, puis je vais remonter sur Metz. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Je crois qu'ici je suis à 30, normalement je suis à 47,6 d'utilisable, mais dans les faits je pense pas que j'ai déjà utilisé autant. Donc je pense pas hier que j'ai utilisé 17 kg juste pour la clim. Déjà il y a des déperditions au niveau de la chaleur, mais bon bref. Bon, en tous les cas voilà, 35 km, bien évidemment pas d'autoroute, il y avait de la voie à 110 mais c'était essentiellement à 90. Là par contre pour venir j'ai roulé à 110 là où c'était 110. Donc voilà, on prend un peu de charge et puis on rentre. Je vous récupère à Metz pour faire un petit point et voilà, à tout à l'heure. Final run! Direction la maison. Bon, maintenant il est 13h, ça y est, je rentre, j'ai rechargé, j'ai fait toutes mes affaires. Merci de nous avoir accompagnés dans ce trajet. Si je dois faire un bilan, c'est que et avec les retours que je viens d'avoir un peu sur Twitter, Instagram, etc., la conso que j'ai eue en mode camping était assez élevée et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est plutôt d'habitude des alentours de 7 à 10% pour une nuit, plutôt ce que j'avais pu observer d'ailleurs dans un précédent trip que j'avais fait. Donc à refaire pour pouvoir comparer un peu les données. Bon, même si moi je fais pas des tableaux etc pour vraiment comparer, au moins c'est le ressenti. Là je me sentais un peu étriqué, alors que normalement avec l'aller-retour en conduite, j'avais une marge de 22% de batterie. Donc je comprends pas pourquoi ou comment on a pu consommer autant, mais en tout cas c'était vraiment super. J'ai été très content de vous prendre avec moi comme toujours. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Comme toujours, il faut bien penser au pouce, il faut bien penser à s'abonner à la chaîne. En tout cas, voilà, je vous embarque dans mes péripéties et c'est vraiment cool. Là je suis claqué, j'ai très faim, donc je vais rentrer, manger, me laver et monter la vidéo et pas dormir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, des bisous. Il y en a qui veulent pas des bisous, ils veulent des poignées de main, voilà. Je vous embrasse, passez une bonne journée, à bientôt, ciao.